Bonjour, je m'appelle Amy. Je suis en train de me taper un délire toute seule parce que là je me vois en retour caméra et je me dis que sans maquillage quand même ça change beaucoup la tête quoi. Salut à tous, alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui maquillée pour vous présenter le dernier sorti de chez Dior. C'est le fond de teint, d'accord très bien. C'est le fond de teint Dior Forever Undercover. Alors je sais pas si vous avez vu ou pas le visuel. Ce fond de teint c'est juste une bombe atomique. Alors on va tout de suite commencer l'application. Il y a un côté qui va rester en mode wall again et le côté vous voyez un petit peu plus lissé là où je vais appliquer le fond de teint. Alors déjà pour commencer il faut savoir que je déteste prendre un seul fond de teint et en général je prends une teinte un peu plus foncée et une teinte un peu plus claire. Après si vous avez la chance qu'un fond de teint soit directement à votre teinte de peau c'est l'idéal, mais dans mon cas j'ai l'impression que ça fait pas naturel. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo dédiée sur comment choisir son fond de teint. Alors je l'applique avec un pinceau et comme vous pouvez voir la texture, alors déjà je pourrais l'appliquer au doigt mais moi je préfère le faire au pinceau, et comme vous pouvez voir la texture est vraiment assez couvrante. Regardez la différence entre là et là, c'est assez marquant. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra, mais regardez un petit peu l'éclat qu'apporte le fond de teint à ma peau quand on compare ici à ici. Et surtout, j'ai même pas travaillé mon cerne. Vous voyez un petit peu la différence? C'est impressionnant là quand même. Alors maintenant que j'ai fini l'application sur mon côté gauche, j'ai mis un petit peu de gloss et aussi du mascara de façon à vous faire une jolie vignette. Et je vais donc continuer le second côté. Et voilà mes petits warriors, me voici toute fraîche et pétillante. Donc j'ai maintenant terminé mon teint. J'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voyez ou pas la différence entre le avant et le après. Moi je trouve que c'est assez marqué. Ce que j'ai totalement, comment vous dire, adoré dans ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment haute couvrance et pourtant lorsqu'on l'applique on a un fini léger. Je déteste vraiment les fonds de teint, vous savez, qui ont un effet masque où la peau on dirait qu'elle ne respire plus, et je suis vraiment super contente de ce dernier fond de teint qu'ils ont sorti Dior parce que voilà, je trouve que tout de suite ça donne de l'éclat et pourtant ça tient, ça couvre. Faut savoir que c'est un fond de teint qui tient, qui dure 24 heures, donc voilà, c'est vraiment une haute tenue. Petite précision pour ceux qui se demandent, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée par Dior, hein. C'est juste que j'ai tellement accroché sur le fond de teint que j'avais envie de vous en faire une revue. Voilà, ça c'est fait. Je préfère le préciser parce que je vais tellement vous dire du bien du fond de teint que vous pouvez peut-être vous poser la question. Non, je suis complètement conquise. C'est vrai que de mon côté, pendant très longtemps, j'ai mis le Ultra HD de Make Up For Ever, mais j'ai fini et je me suis dit ça fait quand même 3 ans que tu portes le même fond de teint, ça serait cool peut-être de changer. Et j'ai eu l'occasion dernièrement de tester d'autres fonds de teint. J'ai notamment testé le Clarins, le teint Haute Tenue Plus, qui est vraiment génial. Pareil, il a une bonne tenue, ça adhère bien, mais par rapport au Dior, la comparaison c'est que celui-ci quand on l'applique on le sent plus en fait, alors qu'avec le Dior c'est la même couvrance et pourtant quand on l'applique c'est beaucoup plus léger. Et un autre fond de teint que j'ai testé où je vous avoue pour moi c'est pas que c'était un flop mais juste ça n'allait pas avec ce que je recherchais, c'est le fond de teint Fenty Beauty. Alors je sais que peut-être que je vais me faire huer dans les commentaires, mais moi le fond de teint Fenty Beauty, alors j'adore la marque Fenty Beauty, hein. Vous avez vu ma dernière vidéo sur les lipsticks, hein, je les adore tous. Mais en fait quand j'ai appliqué le fond de teint de Rihanna, eh bien moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop couvrant. Vraiment, j'avais vraiment la sensation d'avoir presque comme un masque sur la peau. Alors peut-être que oui j'en ai mis un peu trop parce que je l'ai fait tester à ma petite cousine Ornella, à sa copine Claudia, à Manon. Elles ont totalement adoré, elles sont complètement accros. Bon voilà, il faut toujours que j'ai un avis différent des autres. Et là, c'est vrai que le Dior, il m'a complètement bouleversée. Je trouve en plus que lorsque je l'applique au niveau de mon cerne, là j'ai même pas travaillé mon cerne et ça couvre totalement mon cerne. C'est un fond de teint qui a un effet peau mate, on n'a même pas besoin de le matifier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de la poudre pour qu'il tienne plus longtemps. Je sais, j'ai oublié de vous faire une comparaison très importante. Si vous utilisez le fond de teint Forever de Dior, c'est le fond de teint numéro 1 en France. En gros c'est leur fond de teint haute perfection
quand vous appliquez le fond de teint, il agit un petit peu comme un soin. Au fur et à mesure des applications, ça vous permet vraiment d'avoir les pores qui sont resserrés, de vous apporter de la lumière. Et bien la différence entre le Forever et le Forever Undercover, donc le nouveau que je viens de vous présenter, c'est que le Forever Undercover, et bien déjà il tient plus longtemps, c'est un tenu 24 heures alors que l'autre c'était un tenu 16 heures, et que le Undercover il est beaucoup plus fluide que le Forever. Et la dernière chose, c'est qu'il y a presque 2 fois plus de pigments dans le Undercover. Voilà, c'est pour les Dior addicts qui ont peut-être envie de savoir la différence entre les deux. Personnellement, je n'ai jamais testé le Forever, donc je ne peux pas vous dire la différence entre les deux. Du coup, si vous avez eu l'occasion de le tester et de tester aussi le nouveau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vraiment. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce fond de teint? Forcément un hic sur le fond de teint. Alors on va parler du prix. C'est vrai que c'est un fond de teint qui coûte 44,90 € et pour moi qui aime mélanger deux teintes, c'est vrai que ça fait tout de suite assez cher pour le fond de teint, mais le fait d'en avoir deux et de mixer, finalement je tiens aussi beaucoup plus de moi. Donc c'est vrai que c'est quand même un investissement, mais vous savez c'est Dior, j'adore, voilà, c'est un produit quand même de cosmétiques de luxe puisque Dior est une marque de luxe et je trouve que vraiment là, que ce soit la qualité du produit, le rendu et le prix, il y a vraiment un bon rapport qualité-prix, donc moi je suis totalement satisfaite. J'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez entendu parler du fond de teint, si vous avez envie de l'essayer et surtout si vous voyez bien à la caméra la nuance en fait entre le avant, le après. Comme vous le savez, je reprends tout juste mes tutoriaux de beauté puisque ça faisait très longtemps que je vous avais un petit peu abandonné mes warriors sur la beauté, mais là je suis à fond tous les mercredis 16 h, vous savez que je upload une vidéo, donc la semaine prochaine 16 h vous aurez de nouveau une vidéo. Entre parenthèses, je vous fais gagner les produits sur Instagram, donc si jamais ça vous dit, rejoignez-moi tout de suite sur Instagram pour peut-être remporter votre fond de teint. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un petit like vers le haut, parce que voilà, je reprends petit à petit, donc il va falloir qu'on se recrée toute notre team warrior beauté, donc je compte à fond sur vous pour voilà me mettre rien qu'un commentaire. On n'y pense pas forcément, mais sachez que de lire vos commentaires, de lire vos impressions sur la vidéo, d'avoir peut-être des conseils, est-ce que je filme de plus près, est-ce que vous voulez que je teste d'autres produits, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir et on se sent utile. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. Je vous envoie un million de gros bisous. Et je vous dis à mercredi prochain, 16 h. Bisous!